Donc bah, bonjour à tous, on va vous faire une petite visite du jardin, donc c'est Cathy qui va filmer. Merci à Vincent de m'avoir donné cette idée, j'ai trouvé ça super bien. Sur sa chaîne ça donne un peu de dynamisme. Et bonjour à tous. Donc ça a été fait aujourd'hui. Donc c'est le petit coin du jardin de Cathy qu'on avait fait il y a 3 ans. Bon, il reste encore un petit peu de place mais on va y aller tranquille. Donc là j'ai mis 2 pieds de tomates. Ici il y a des tomates aussi avec de l'amarante, de l'œillet d'Inde. Là vous allez pouvoir voir 3 pieds comme ça. Donc c'est de la courgette éponge. Donc c'est une courgette qui jeune se mange. Mais à maturité, quand on la fait sécher, on peut s'en servir comme une éponge à la maison. Donc c'est pas le prix d'une éponge, mais je trouve ça sympa de pouvoir utiliser un légume du jardin pour faire ça. Il y a d'autres tomates ici, encore une courgette éponge ici. Là j'ai mis beaucoup de pieds de tomates cerises ici. C'est pour ça qu'ils sont assez hauts et assez fins, qui étaient en serre. Et puis là encore une courgette éponge, vous voyez, qui commence elle commence à filer là. Donc là pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait ici, puisque j'ai encore de la place, mais bon, on va attendre de remplir ailleurs. Donc là on va couper pour juste faire un petit point au niveau de l'autre jardin, enfin l'autre carré où il y a le bananier. Donc je vais passer par là. Ouais, tu veux que je filme? Bah moi je filme. Donc là, juste vite fait, oui il y a du caca de chien, mais ça fait partie du compost. J'avais mis 2 pieds de courgettes avant les figues de grès. Cali! Oh! Tu m'as explosé l'oreille. Pardon. J'avais mis des pieds de courge ici avant les chutes de grêle, elles ont pris cher. Certaines sont fait manger par les limaces, donc j'ai mis des pieds de tomates à la place. Là c'est un des premiers œillets d'Inde que j'avais planté. Donc il commence à être en bouton, il est superbe. Donc là c'est pareil, je vais certainement remettre des pieds de tomates ici, quand j'aurai fini mon tour. Et là il y a un beau tournesol, donc je crois que c'est un tournesol chocolat, qui fait déjà 2 fleurs ici. Donc là on va rentrer dans une partie où c'est pareil, hein, il y a des courges, il y a des arbres, etc. Attention à la branche. Donc là j'ai mis un petit pied de courgette ici. Juste là. Alors là j'ai pas mis les noms, hein, parce que c'est des restes souvent. Il y en a 2 autres ici. Encore 2 autres ici. Là. Avec un pied de tomate. Ça c'est un de mes amandiers. Donc où je suis parti d'une amande. Donc c'est un amandier qui a déjà je crois qu'il va sur sa 2e année là. C'est le plus petit. L'autre il est là-bas, il est plus grand. Là j'ai mon bananier. Avec les jeunes autour qui commencent à être beaux. Donc ceux-là je vais les découper plus tard pour les mettre en serre, pour les faire repartir. Mais les 2 qu'il y a ici, je vais les garder. Là il y a 2 pieds de tomates où j'ai paillé justement avec les feuilles de mon bananier. Et ça va faire le même effet qu'avec la paille, ça? Normalement oui. Tout ce qui est paillage. T'as déjà essayé l'année dernière? Non. Donc c'est ta première année, ça va? Ouais. Et puis là il y a des fèves, hein. J'ai mis des fèves un petit peu partout. Et tu vois bizarrement ici, il n'y a pas de pucerons. Ouais, c'est étrange. Mmh. Il y en a un petit peu qui sont un petit peu sauvages. Et ça c'est une bouture de rosier que j'avais fait à l'arrache. Puis il est parti. Alors, je sais plus, je crois que c'est du blanc celui-là. Parce que j'avais déjà du jaune là, donc j'avais dû mettre une autre couleur.
Hum. On va passer dans l'autre partie. Je peux continuer à enregistrer. Hein. Ouais, parce que Voilà, on va prendre par là. Bon, c'est un peu le bordel, hein, mais on a des enfants. Donc, bah ça c'est du nashi. Donc il est bien chargé. J'ai juste peur qu'avec le vent, s'il y a vent, bah, les branches elles cassent comme une année. Mais il y a bien, moi je dirais, il y a bien 30 ou 40 fruits dedans, hein, facile. C'est bon, Kali. Bon, voilà, c'est pour super intéressant. Alors, on a un châtaignier. Il y a la vigne qui est là, qu'on n'a pas taillée et qui est pleine de minces de futurs raisins. Là, c'est le châtaignier. Là, c'est la vigne. Voilà. Là, on a l'arbre à kaki. Il commence à faire des fleurs d'ailleurs. Tu vois, j'y pensais aujourd'hui. Bah, il y en a une là. Il commence à arriver. Attends, je vais la zoomer un petit peu. Nul. Bah, elle va s'ouvrir là. Elles vont commencer. Bah, tu vois, il y en a une autre là, et ça commence à venir là. Donc, tu vois, le gel qu'il a pris, bah, ça n'a rien changé quoi. Ah non. Il l'avait dit. Hein. Bah, même là, tu vois, il y en a encore 2. Donc, on a mangé combien la dernière? 4 je crois. Juste, Il me semble. juste ici. Voilà. C'est pas mieux. Je fais 4 juste à côté. Kali. Attends, je vais la calmer. Oh. Oh bah elle est en train de jouer. C'est pour ça qu'elle fait le con. Arrête. Bah là c'est notre bel abricotier, mais le problème c'est que bah il y a eu du gel, donc bah il n'y a plus de fruits. Ils ont tous noirci et bah, ils sont tous tombés. Donc on n'aura pas d'abricot cette année. C'est dommage parce qu'il était bien gavé cette année. Hein. Ouais. Donc on va continuer par là. On va montrer cet arbre là. Ah bah il y a des champignons. Ça, c'est le territoire militaire des enfants. S'il y a des trous, c'est normal. Ils essayent de creuser en Chine. Alors j'enlève les herbes. Oh, Donc, bah tu vois c'est des rosés. encore... Ah ouais. Donc ça c'est un... Qu'est-ce qu'elle fout là, elle là? De quoi? Bah, le canard. Oui bah c'est. Donc ça c'est un tuna. Un tout non. Donc c'est un arbre à salade. Les feuilles se mangent. Ça a un goût on va dire d'oignon. Oui. Il a déjà bien grandi je trouve depuis qu'on l'a mis. Mhm. Parce qu'il avait juste une... Par contre il va falloir que je surveille autour pour pas que ça monte trop dedans. Ouais, ouais, il y a encore du taf. Hein. Mais c'est vachement bon. Hein. Partout. Non. Tu vois, ça c'est de la saloperie ça. J'ai passé une demi-journée rien que pour le haut. Alors... Donc je suis content. J'ai mis du temps à l'avoir celui-là, mais je suis content. Aïe. Oh, ça va? Ouais, bah oui. C'est la... Bon alors là ça va être un peu plus... C'est sauvage ici, hein. Moi je dis ça. Bah là j'ai mis des... je crois que c'est des petits marrons ici. Parce que je me suis souvenu qu'une fois, on en avait mis ici. Et on avait un dans la cabane des enfants, on aurait dit un gros ballon de foot quoi. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, ouais. Là tu vois, il y a Où les encore, prendre là c'est pareil, il y en a un... Donc lui, les petits arbustes, ils ont du mal à se remettre. Hein. Ouais. La vache. Ouais, ils ont pris cher. Ils Hein. sont... Ouh. Bah elle c'est pareil, hein, tu vois les fèves. Très peu de pucerons. Ouais. Et bah avec j'ai mis un... Pareil, un petit marron. Et ça c'est le nouveau cerisier qu'on a planté pour remplacer l'autre. Mais malheureusement, pareil, il y a eu un coup de gel, donc on n'aura pas de cerise cette année. Non. Il est beau. Il a la taille. Et les poules! Ça va les folles?
Allez, vous dites bonjour. Ok. On dit bonjour. Donc là, c'est un pommier. Ah ouais, il y a des belles petites pommes déjà. Ouais. Alors Ouais. quand j'ai nettoyé ici pour Ouais. le mettre en pot, j'ai vu qu'il y avait un pied qui devait sortir des racines. J'ai essayé de le mettre en pot, mais ça s'est pas trop bien passé. Ah ouais. Il est là-bas, bah, vous allez voir après la tête qu'il a. Et là, pour l'instant, j'ai juste mis 3 pieds de courge. Je crois que c'est du petit marron aussi. J'adore le petit marron. Ah, c'est sympa. Donc là, on a mis une palette pour déjà prévoir pour l'après, parce que à mon avis, on va manquer de place. Donc je vois qu'il y a déjà une ronce à enlever et puis de la merde. Il y a pas mal de ronces déjà sur ce côté-là. Là. Ouais. Si on lève, on voit Waouh. qu'il y a déjà des garennes à rats. Ouais. Mais bon, il n'y aura plus qu'à gratter. Oh, c'est Et de la bonne là, terre ça va déjà. être de la bonne terre. Ouais. Oh, ouais, ça va être de la bonne terre. Super. Donc ici, pareil, une courgette. Il y a un rosier, j'ai mis de la fleur. Pardon, je bouge. Pendant qu'on est là, hein, l'olivier il commence déjà aussi à faire ses fleurs. Donc je pense qu'on aura encore une belle récolte cette année. Le tronc il commence à... Là je crois que je peux même plus faire le tour avec mes mains. Là. Je pense qu'on verra beaucoup mieux quand toute cette connerie elle sera enlevée autour. Là. Tous les ans j'enlève, mais apparemment le fer, tu vois, comme le grillage, ça attire tout ça. Ouais. Moi je sais pas si c'est ça, mais. Attends, je vais tomber la palette là. Ouais, ça serait con que je fasse plabon. Ouais, c'est gorgé. Aïe, les oreilles. Ah, Et toutes les petites boules là. Oui, ça va être des biens d'eau. Oh, c'est mignon. Bon, même là, on va Ça, c'est le chèvrefeuille. Il va falloir que je le fasse monter un peu plus. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'ils sont bons. Qu'est-ce qu'ils sont bons. La vache. Il y a éclos là. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours. Ouais. Oh là là, est-ce que c'est parfumé. C'est. Waouh. Mais tu vois, même là, hein, les arbres, même maintenant, on va falloir que je taille quelques branches parce qu'on va se faire envahir. Ouais. Donc ça, c'est un des premiers endroits que j'ai fait. Mmh. Au niveau des bâches. Donc du petit marron encore. D'ailleurs on voit que là-bas il a pris cher. Ah ouais, au fond là. Mm. Il a dû se faire bouffer parce que... Ouais. Ouais, il n'y a pas une belle tête. Hein. Ouais, on verra bien. On verra bien. Ah, pas une belle gueule par rapport aux... Il y a de la courgette jaune aussi. Ici. Et ça c'est de la tomate portugaise qui vient de mon Ça père. c'est de la tomate portugaise. Ouais, bah d'ailleurs elle est en fleurs. Elle commence à être en fleurs. Ah ouais. Tomate portugaise pour les connaisseurs. On connaît pas. On l'a jamais mangé. Apparemment c'est aussi gros que la cœur de bœuf. Donc, Ah on oui. disait, ouais. Ah la vache. Ok. Alors, C'est vraiment pas évident avec la truc. Je suis souvent baissée en plus. Pardon, je bouge. attends, je vais me mettre là comme ça. Donc là on a de la capucine. Ok. Donc les fleurs se mangent. Mmh. Là-bas de la courge musquée, de toute façon il y a les panneaux. Hein. Concombre blanc. Là c'est de la fleur. De la rose de Berne, donc que j'avais acheté 1,50 € dans une grande distribution. Mais elle n'est pas super jolie, ça fait longtemps que je l'avais en serre. Et je pense qu'ils ont fait un petit coup de Photoshop sur la boîte parce que le rose était vraiment rose, c'est pour ça que je l'ai pris. Mmh. Ça c'est 3 pieds noirs de crimée que j'ai acheté chez un pépiniériste à l'époque 1 €. C'était tout petit. Et là on a déjà une belle tomate de formée. Ah, jolie petite tomate. Hein. Oui, petite coquine. Voilà. Toi. Bientôt tu vas finir dans mon ventre. Bah C'est quoi. bon les noirs de crimée. J'adore ça. C'est pour ça que je dis ça d'ailleurs. Bon là et là-bas, j'ai pas, ça sert à rien d'y aller, mais il y a un chou, un artichaut. Il y a un coignacier que je suis parti de la graine qui est haut comme ça. Mais bon là c'est pas taillé et tout, donc on va pas perdre notre temps ici. Ouais, c'est un peu Par la contre végétation regarde, sauvage. regarde un peu. Ouais, il faudra aussi qu'on commence à couper les dernières. Là, Rappelle-toi cette branche là, c'est celle qui est la plus éloignée Ouais, du ouais, pied elle avait pas autant. et qui nous en donne le plus quoi. Ouais, mais il n'y en avait pas jusque-là. Hein. Non. Ah ouais.
Ah ouais, mais non. Ça, c'est le petit pommier. C'est le pommier de quoi, ça? Ça, c'est le golden. Ça. Le golden. Ouais. Bon, là, en passant, tu peux aussi montrer les figues hein, qui sont belles. On montre... Par contre, il y a des branches, c'est un peu radin, quoi. Alors, je vais le tenir autrement parce que ça me fait plus de mal qu'autre chose. Il y a des branches bien fournies vers le haut, mais vers le bas, c'est pas ça. Hein. Et il va y avoir des belles figues cette année. Ouais, dis donc. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tour par là. Ouais, on va faire le tour par là. Il y a pas mal de choses à voir. Qu'est-ce qu'il y a, Robert? Tu veux être vu? Bah voilà, c'est fait. C'est dans la boîte. Hop, je me remets 2 secondes. Ça va pas non plus. Quand ça va pas, ça va pas. Ah, c'est reparti. Alors ça, c'est le kiwi auto-fertile. Ce que je trouve bizarre cette année, c'est qu'il commence tout juste à rentrer en fleurs. D'ailleurs, il y en a une ici. Et que d'habitude, rappelle-toi, souvent elle gèle. Ouais, ouais. Et là, la floraison, elle a l'air d'être un peu tardive. Donc pourtant, je l'ai bien rabattu. Alors, on verra ce que ça donne, mais bon, ça, le problème, c'est que ça fait des tout petits kiwis, quoi. Ouais. Là, j'ai des fraisiers. Attends, va pas trop vite, j'étais en train de dézoomer. Alors, t'as des fraisiers. Là, j'ai des fraisiers. Oui. J'ai un figuier qui vient de chez mon frère. Enfin, c'est des boutures que j'ai fait du figuier à mon frère. Parce que c'est pas la même variété que les miennes. C'est de la petite rouge. Tu vois, il y a des fraises qui sont bonnes à manger. Oh, quelques-unes. Pourvu. La sauge qui est en fleurs. Je crois que c'est la 2e année qu'elle est en fleurs. Alors là, ça j'ai fait ça ce week-end. Ça j'ai fait ça ce week-end. Donc tout ici, le long, c'est des oranges bananas en tomates. Ça, les 2 pieds ici, c'est du kiwano. Là, c'est des tomates amour. Là, c'est des tomates drapées. Ici. Là-bas, c'est des pamplemousses. Et là-bas, il y a encore des tomates russes. Plus des petites courgettes. Donc on voit, elle commence déjà à rentrer en fleurs. Hein. C'est celle que j'avais mis en photo sur Facebook. Elle est énorme. Et je crois que les autres courges, c'est des courges que j'ai appelées JJB parce qu'elles viennent de Jean-Jacques. Et je connais pas l'espèce. D'accord. Donc il va falloir que j'essaye de... Enfin la variété plutôt. D'accord. Ça c'est toujours le cerisier que j'ai greffé. C'est un souvenir de notre vieil arbre. Sauf que il avait des cerises aussi, mais il a pas pris. On voit bien la greffe à cet endroit-là. Et c'est marrant parce que l'année dernière, j'enlevais des petits rejets. Ouais. Et cette année, il n'y en a pas quasiment. Ouais. C'est marrant, hein. Comme quoi la nature est bien faite. Hein. Ouais, il va falloir prendre la débroussailleuse. Comment ça va un peu parti. Alors. Bon, là, il y a un pied de pomme de terre que j'ai laissé pousser. Hein. Ouais. Ici, cette partie-là, c'est de l'haricot aram. Donc l'haricot aram va monter là-dessus. Ça peut monter jusqu'à, je crois, 3 mètres, voire plus. 3 mètres? Ouais, donc ça va aller partout là. Vache. Génial pour les récupérer. Faut arracher les plants. À gauche, c'est du haricot yin-yang. Donc c'est des haricots, on dirait des yin-yang en fait. Au niveau les deux parties là cette partie-là, la partie de gauche. Ah. Voilà. D'accord. De toute façon, tu le vois, hein, la partie droite, tu vois, haricot aram, il y en a un là-bas, il fait déjà 50 cm. Ouais. Pas loin. Et là, ça reste un peu plus petit déjà. Mais ils sont beaux, hein. Là, ils ont bien supporté parce que c'est des plants qui étaient en godet. Ok. Donc j'ai mis 2 courges ici aussi pour monter. Ça va être joli, hein. Ça va être joli. Ça, c'est un figuier que j'avais pris, j'avais fait moi-même. Bon, il a pris un peu dur là avec le froid et tout, mais il est en train de repartir. Tant mieux. Ça, c'est un nouveau carré que je me suis fait. Avec de la Jack O.
Jack O et 2 autres variétés. Ouais. Un pied de tomate qui doit être perdu derrière les orties là. Et puis de la framboise orange, lui il donne beaucoup. De toute façon, on le voit, regarde. Il est grand en plus. Il donne à mort. Ouais. Donc ici à l'avenir on va certainement bâcher, mais là comme c'est pas le cas, parce que justement j'ai ma topinambour qui est là, qui est superbe, donc j'en ai déplacé à d'autres endroits. Il y en a pas mal, hein. Et ici il y a de la courge Siam. Donc la courge Siam, je l'ai connue en regardant des chaînes YouTube, tout simplement. Oui. C'est une courge qui peut se garder jusqu'à 2 ans. 2 ans? Ouais, ça se conserve 2 ans. Donc il y en a partout là. Ok. Là c'est le pêcher qui a poussé dans un pot que j'ai mis en terre. D'accord. Donc que j'avais volontairement mis des noyaux dans la terre. Ok. Ça c'est un arbre à fraises. Ah oui, l'arbre à fraises. Donc c'est un fruit un peu... Bon, c'est un peu fade, mais bon, ça se mange en fin d'année, je crois. C'est sympa. Bon, là, il y a encore de la place, tu vois, une fois enlevé la merde. Ah ouais, bah oui, il y a encore de quoi faire, mais ce qu'il y a, c'est que, avec la pluie, tout ça. De toute façon, moi, je nettoie au fur et à mesure. Oh bah là, puis ouais. Je me prends pas la tête. Je pense qu'il y a... Là, tu vois, j'ai taillé il y a pas longtemps, regarde, c'est à 30 cm encore. Oh, mais je vais m'y remettre, là. Donc là, j'ai pareil, c'est une plaque que j'ai mis, donc là, il faudrait que je taille, pour pas que ça impose trop. C'est une plaque que j'ai mis pour préparer le sol, et ici, il y aura certainement encore des tomates. Des tomates, ouais. Tomates ou des courges, enfin ce qui me restera. Ils vont être bien. Ouais, ils auront le soleil le matin, un peu le soir, sachant que là, si tu remarques, il n'y a rien. C'est parce que ici, je vais mettre des haricots kilomètres. Des haricots kilomètres, donc ça fait des haricots kilomètres, quoi. D'accord, des grands. Donc t'en manges 4, t'as assez pour nourrir la smala, quoi. Super. Ici, je devais m'en occuper aujourd'hui, mais bon, j'ai pas eu le temps, j'ai eu d'autres occupations. Ouais. Mais ici, c'est pareil, je vais couper au cutter, je vais faire des trous. D'ailleurs, je vais vous montrer dans quoi j'ai investi, et c'est top. Et je vais mettre ici certainement, je pense, des tomates devant. Ouais. Et dans le fond, des courges. Des courges. Tomates devant, des courges derrière. Ouais, je pense. D'accord. Donc là, de la capucine encore. J'ai fait une tollée. Là, de la concombre citron, donc ça se dit aussi concombre lemon, je crois. Ici. D'accord. De l'œillet d'Inde, encore de la courgette. Je crois que j'ai mis des fleurs aussi. Là, c'est des fleurs. Ça, c'est des fleurs, ça? Ouais, juste là. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est de la reine marguerite ou un truc comme ça. D'accord. Ok. Un peu de place, tout le bordel. Alors là c'est de la courgette, mais je me souviens plus quoi. Là-bas c'est de la butternut. En fait j'ai favorisé beaucoup de courgettes avant les tomates. Parce que comme on a eu beaucoup de pluie, je voulais pas choper le milieu dans les tomates. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai favorisé les courgettes au début. Là c'est de la grise des marais. Donc grise des marais vendéenne. Et toi même là les pucerons il y en a moins. Je me demande s'il n'y a pas des insectes qui sont venus en bouffer moi. Ah c'est possible. Hein. Et puis il n'y a plus, il y a eu de l'orage et tout ça, peut-être que... Ils aiment pas. Et il y a des fourmis. Ouais. Donc les fourmis elles vont peut-être les bouffer. Hein. Là-bas c'est de la courge ancienne. Donc ça fait des petits trucs ronds comme ça. C'est pareil, j'ai mangé le nom. Mais j'avais gardé des graines, ça a pris. Donc j'en ai mis là-bas, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Ici il y a encore une courgette. Un pied de tomate, un jeune aziminier qui est pas, il est pas greffé, donc ça va faire des petits. Il y a une odeur ici. Ça doit être ça, je pense. Ah oui, ça c'est le. C'est de l'absinthe, je crois. Mais ça pas l'absinthe qu'on peut faire l'alcool avec, c'est une autre variété. Ah. J'avais jamais. Ah si, peut-être. Oh, je sais pas. Et dans le bac là, j'ai foutu une tomate. Non, c'est pas vrai. T'as pas foutu une tomate dans le bac, quoi. Ah putain, oui. Putain, il m'a foutu une... Il y avait de la place, alors je me suis dit, tiens. Non mais sérieux, quoi. Comme ça, vous voyez, quoi. Attends, elle est où? Je vais la choper. Attends, elle est où? Elle est là. Je sais pas si on la voit bien, mais enfin bon, bref. Elle y est.
J'ai preuve. J'ai preuve de ce qu'il me fait. Moindre petit centimètre carré, paf, tomate, 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 cours, cours, tomate, tomate, cours. Dans la jungle, terrible jungle. Voilà, c'est juste. Non, c'est ça. Si on comparait les photos avec l'année dernière, c'est juste magnifique quoi. Ah oui, bah, oh là là, ouais. Blanc. Ça a couvert quasiment toute la bâche quoi. Alors Ah, j'ai vraiment hâte que bah, tout soit couvert quoi. Ouais, avec le bleu, là on n'en a pas de rose de celle-là. Si, il y en avait une en début de Ah oui au week-end et puis bah, à la fanée quoi. Ah mince, il y en a toujours une rose. Ouais. Ah bah le bananier là il est en train de reprendre aussi. Ah, c'est magnifique. Tout petit mais il est en train de reprendre. Ici là. Il est vraiment petit hein, mais il est en train de reprendre. Il reprend. Ouais ouais. Ah oui, bah dis donc, t'es pas bien gros toi. Hein. Non. Bon, la chaleur va arriver. Et juste que je filme pas n'importe quoi, ouais c'est ça. Et juste là. Oula. Non, t'es pas bien gros. Hein. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra. Sans déconner. Je dois reprendre des cours. Voilà, courgettes, hein, comme d'hab. Là, j'avais mis des melons. Donc, je voyais que depuis un moment, ils étaient pas très jolis. D'ailleurs, on le voit, hein, parce que là, c'est un autre plant de courgettes. Hein, c'est pas un melon, hein, parce que le reste de melons, je les ai gardés pour la serre. Il y en a un melon, là, melon. Là. Donc, celui-là, ça va à peu près. Mais alors, les deux autres, ils font la gueule. Franchement, la gueule. Et le fait qu'il y a eu de la pluie, ça les a quand même aidés. Donc, je pense qu'ils ont manqué d'eau, quoi. Donc, peut-être que le bambou a un peu trop au but. Ah ouais, c'est possible, ça aussi. Ouais. Là, j'ai mis de l'amarante, donc de l'amarante verte et puis de l'amarante éléphant. Ça fait mignon. Là, bah, j'ai remis des topinambours ici, compris. Oh, bah lui, il fait la gueule aussi. Des topinambours. Oh. J'ai vraiment des plants qui font la gueule. Hein. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est trop chaud, bah, il est moche, regarde. Il est tout je vois pâle. pas, t'as ta main devant ? Il est tout pâle. Regarde. Ah oui. Oh. C'est pour ça qu'il faut en faire beaucoup des plants. Il y a toujours des merdes. Toujours des merdes. Faut toujours forcer en fait. C'est le but. Hein. Donc je vais vous montrer un truc. Vas-y, montre-nous. Donc j'ai investi là-dedans. T'as investi là-dedans. Donc ça coûte entre 10 et 20 balles en fonction des sites que vous avez. Ouais. Et bah, l'avantage, c'est bon là c'est pas bronché je pense. Non. Non. Bah vous faites des super trous avec ça et vous vous fatiguez pas. Donc moi je coupe la bâche avec le cutter. Je fais des carrés, un petit volet en fait. Ouais. Et après bah. Et franchement c'est top. Ouais, puis ça fait aussi, comme tu m'as montré, ça fait le trou. Bah, déjà tu te fatigues moins, on va dire. C'est la machine qui travaille et en même temps ça fait la valeur quand même d'un beau godet quoi. D'un beau. Ça à peu près. Ça ? Ouais, donc un beau truc. Ouais. Donc avant d'aller par là, on va finir l'allée. Faut que je regarde où je vais moi parce que. Ouais. Donc un pied de rhubarbe. Un des premiers. Beau. Donc courgette jaune. Il va falloir le. C'est quoi ça ? C'est de la fleur ou. Ouais, c'est de la fleur sauvage, je la laisse avec. D'accord. Elles ont l'air de se plaire toutes les deux et puis ça protège un peu ma rhubarbe. Ok. Parce que je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, quand elle était là, elle avait soif. Hein. Bah. Donc je la laisse. Ouais, mais ça protège. Tu vois la repousser quand même. Hein. Bah, sinon, elle a la courgette jaune. J'ai pas mis beaucoup de pieds de tomates ici parce que comme c'est un endroit assez sensible au milieu. Oui, t'avais eu pas mal de problèmes l'année dernière. Ouais. Là, j'ai de la blette. Ici, là, là-bas, j'ai un pied de cornichon aussi. Et puis bah, du chou Bruxelles. Ouais, c'est pas mal. Hein. Avec du maïs, etc. Du coup, là-bas on a vu les pommiers, les fraisiers. C'est ton truc de curry ça ? Ouais. Ah dis donc ce qui sent. Ouais. T'as vu hein ? Ah vache. Et puissant. Ah oui. Ah bah ça sent vraiment le curry. Hein.
Ça, waouh. Donc ça c'est C'est ça, le... Bon, déjà il reste un pied de tomate, là, de patate que j'ai laissé. Ouais. Encore de la musquée, donc de la courgette musquée. Mhm. Et puis bah ça c'est l'amandier. L'autre L'amandier. amandier qui a été planté au même moment que l'autre, et qui est beaucoup plus beau. Non, c'est pas de toi qu'on parle, Robert. On parle Non, de l'amandier. toi, t'es pas beau. Ah, Là j'ai mis des blettes et des fleurs, mais ce qui est marrant c'est que les blettes sont beaucoup moins belles que à côté, pourtant je crois que je les ai mis à la même période. ah ouais. Ouais. C'est marrant ça. Bah, comme quoi, hein, le terrain, c'est le même terrain, mais bon. C'est pas trop ce qu'il y a eu avant. Hein. Alors ici bah, c'est des Ah, spaghettis. si, ouais, mais bon. Et puis bah là j'ai eu Julien, parce que Julien est venu me rendre visite tout à l'heure de Ghost Story, il a récupéré ses plants. Il m'a dit voyons, tu fais même des pâtes. Et je dis ouais. Et tu vois, il y a des endroits, c'est encore envahi de pucerons. Quoi. Ah oui. Oh, je mets même plus de produits, j'enlève un peu à la main. Ça va rester comme ça. Et puis je crois que, bah tu vois, il y a les pieds de tomates dedans, ça pousse. On va faire le tour, mais j'ai mélangé plein de trucs. Donc là, j'ai des pommes de terre, pareil, que j'ai mis sous du compost, tu sais, de déchetterie. Ah oui. Bah, je les ai posés Ok. au sol, j'ai pris le truc de compost, je l'ai chié dessus, de la paille terminée. Je vous vois pas chier. Tout ça, c'est des fleurs. Le champ de fleurs. Ouais, C'est les abeilles qui vont te dire merci. j'espère. Bah écoute. Mon effilier allemand, qui est superbe. Le néflier. Par contre, faudrait peut-être que tu remettes ton truc de néflier. Il est parti là-bas. C'est pas ma On va priorité. peut-être le mettre. Devant. Mais c'est pas devant, ma ouais. priorité, clairement. Oh, c'est. Je sais. Je Là, sais. tu vois, les fleurs ont cramé apparemment. Donc la ficoïde, elle a pas trop aimé le soleil. Ah merde, Donc ça arrive. Hein. c'est comme ça. Donc ça, c'est un néflier du Japon. Néflier du Japon. Et quelle est la différence entre le néflier allemand et le néflier du Japon? Le fruit. C'est-à-dire? Le fruit, il est complètement différent. Je pourrais intégrer des photos dans la vidéo, mais là c'est marron foncé. Ouais. Et là on est plus sur du jaune. Du jaune. Et le goût, ça n'a rien à voir. Hein. Là c'est fait un peu compote, là c'est un peu plus acidulé apparemment. D'accord. Donc là il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de courgettes aussi, que bon moi je sais où je les ai mises donc ça va. Mhm. Mon pistachier. Donc, normalement Pistachier. à ma retraite je vais pouvoir manger des pistaches à l'apéro de mon jardin. Ouh. On a un gros problème, mais ça je te l'ai déjà dit, mais je le dis pour la vidéo, en fait il y a toutes nos salades qui sont en train de monter parce qu'il y a justement une montée de chaleur un peu trop importante. Donc même elle là, pour moi, bon, elle commence à monter. Je le vois. Ah bah là oui, au cœur. Ouais. Au Et il y cœur, en on a, le voit. tu vas voir, là c'est encore pire. Ah, dis donc. Donc encore deux courgettes là, Ici. ici. Je fais attention, je marche parce que j'ai pas envie de me casser la. Ouais, si tu me suis normalement, Oui, mais je fixe l'écran, je regarde pas. Je regarde pas mes pieds en fait, en gros. Ah, Regardez, j'ai tiens. chié une tomate ici là, qui Putain, mais c'est pas possible quoi. on restait Ah, voilà, il m'a foutu. Ça, c'est des preuves. Je prends ce truc là, ce truc que je tourne là, je le prends comme preuve. J'ai oublié d'ailleurs les bleach. C'est des preuves pour moi. Donc là il y a pareil de la russe. De la russe. Avec de l'œillet d'Inde, la salade. Donc c'est des tomates russes. Ouais. Tiens. Ah, tu vois, j'allais planter ça tout à l'heure, j'avais mis de côté pour prendre un peu le frais. J'aurais peut-être dû me prendre un petit quelque chose avant de partir. Tu veux faire une pause? Non, c'est bon. La ventoline, c'est la vie. Ça c'est un des premiers carrés que j'ai fait. Donc là il y a de la fleur, du maïs, tournesol, Sont belles tes carottes. les carottes, Magnifique. il y a un chou rouge, tout ça dans le même espace. Et ici, il y a une pastèque qui est un peu à l'abri, pied de tomate, et dans les coins il y a de la blette. Tout ça dans Dans 1 mètre carré quoi à peu un près. peu plus d'1 mètre carré. Ouais, à peu près. Hein. Grosso modo. Grosso J'ai merdo mis quoi. une courgette aussi, ici, verte je crois, dans le coin là. Non. Courgette verte ici. D'accord.
Les courgettes vertes, il y en a beaucoup. Bah là, il y a les salades qu'on va manger, puisque tu vois, clairement, elles montent. Hein. Ah oui, là, elles sont plus que montées. On Là. va bouffer ça, ça va pas falloir faire de mal, un peu de salade. Ouais, ouais. Des légumes pois verts. mange-tout qu'on va pouvoir récolter aussi. J'en ai pas vu beaucoup encore, alors je pense que je vais les ramasser et puis les couper en petits morceaux. Et puis il faut que je pense à me garder des graines aussi. Mais Parce moi, que- ce qui m'éclate sur ce truc, c'est déjà de 1, c'est bon. Bah, ça monte et puis c'est fun hein, quand même. Hein. Mm. Les feuilles, elles sont super douces. C'est rigolo avec leurs petites trucs là. Genre les fleurs. C'est bleu, c'est Ouais, les fleurs sont mauve, belles. rose. regarde. C'est joli quoi. Faut Ça jamais régale. hésiter à mettre en masse. Pourquoi Mm. Est-ce que tu vois quelque chose là? Enfin, il y a un bout là où ça va pas. Non, ça c'est moi qui viens de l'arracher. Pardon. On fait une pause si tu veux. J'allume. Alors, on en était là. Ouais. Je disais, d'où l'importance de planter en masse. Parce que tu vois, les 3 salades, certes, elles commencent à monter, mais elles vont être bonnes à manger. Ouais. Ça n'a pas empêché le pois mange-tout d'être très généreux. Parce qu'il y en a un paquet à manger encore. Ouais. Est-ce que tu vois rien d'autre? Bah, là tout de suite, bah, déjà il y a l'arbre qui repousse là, qui devrait pas repousser. Oui, bon, à la limite, tu vois, ça monte dessus. C'est Et pas gênant. Regarde, c'est une tomate. c'est une tomate. Mais c'est fou là. Bah, c'est moi qui l'ai mise. Ah. Elle est plantée dedans, elle se fait envahir, elle arrive à se faufiler dedans, tu vois, et je suis sûr qu'elle va nous faire des tomates. Et je me demande même si elle nous fait pas déjà Non, des c'est petites pas- fleurs. Regarde comment elle est belle. Elle est grosse hein, déjà. Elle fait mon doigt. Ouais, ouais. Pardon, j'ai dû te faire mal avec un truc. Alors bah là les fèves qui sont attaquées par les pucerons, donc de ça j'ai rajouté des tomates, des salades, de l'œillet d'Inde. Et si je vois que les gousses se forment pas, donc là pendant que t'étais pas là tu vois, je niquais quelques pucerons parce C'est que hallucinant ce qu'il y a. Hein. Et C'est en- que là. et il y en a beaucoup moins. Parce que j'en ai tué pas mal. Ouais, Avec ouais. du savon noir, mais c'est pas top. Donc là-dessus, je te rejoins Geneviève. D'ailleurs, avant, de toute façon, à la fin, je ferai une petite pub pour quelques chaînes de jardin. Donc il y a du chou rouge, puis de la tomate, hein, de toute façon, je l'ai déjà dit. Ouais. Il y a une courgette aussi, tu vois, qui pousse. Tout ça, ça cohabite. Bah, tant mieux. Avant d'aller plus loin, on va donc ici de l'épinard que j'avais mis direct en terre, mais à mon avis avec la chaleur, il commence déjà à monter, tu vois, comme la salade. Mhm. Donc tout ça on va l'arracher. Ouais. Il va rester un pied de tomate, un pied de courgette ici, un autre là, œillet d'Inde. On va peut-être laisser une chance aux épinards fraises, parce que eux on les connaît pas, les épinards fraises, donc vu que ça fait aussi des fruits. Ouais. Donc il est là l'arbre que je parlais tout à l'heure, le pommier que j'ai déraciné là-bas, que j'ai essayé de replanter, il fait la gueule. Donc je laisse quand même, il va peut-être me refaire des bourgeons. Je vais peut-être le tailler, On verra bien. Hein. on verra bien. Décidément. Ça c'est un figuier de mon frère aussi, donc qui était là-bas un petit peu, lui par contre il était trop étouffé. Trop étouffé, ouais. Alors je l'ai pris, je lui ai laissé un petit séjour en serre et puis après je l'ai mis ici. Tu l'as ressorti et hop, Ouais, il est en train de tu es en repartir. train de il est faire beau. une petite feuille. C'est cool. Donc le deuxième abricotier qu'on a planté avec mon fils quand j'avais mal au dos. Donc là tu as du chou rouge, de la tomate et de la marrante. Donc pareil, hein, les salades on va pouvoir les consommer. Mhm. Et on bouffait de la salade ce week-end les enfants. Hein. Les lapins. Ouais. Et là tu vois c'est marrant. Cette fève, t'as vu les feuilles? Ah ouais. Elles sont toutes recroquevillées. Mhm. Donc là c'est du pâtisson. Ils n'ont pas bougé beaucoup, par contre t'as vu ils font des fleurs. Là. Des feuilles. Ah, y a. Ouais. Donc ici il y a du cornichon. Vous allez voir un petit peu. J'ai pris le godet, j'en avais tellement de cornichons. Bon il y en a pas mal qui ont crevé entre parenthèses, hein, mais bon.
Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 pieds là. Il doit y en avoir au moins 4 là-bas. Ça, c'est pas du cornichon, c'est de la merde. Avec du maïs, du chou rouge et de l'amarante ici, je suis sûr qu'on va avoir plein de cornichons. Ça, c'est du patidou. Donc ici, il y avait mes épinards que j'ai récoltés parce que d'ailleurs, on en a mangé une partie en béchamel, pour être précis, avec de la semoule. Avec de la semoule. Sel, poivre et tout, nickel. Redis-le, vas-y. Béchamel. Ouais, mais avec tes petits trucs comme ça là. Sel, poivre, c'est vachement bon. Alors ça, c'est du patidou que j'ai mis à la place de l'épinard. Ouais. Là, j'ai mis du haricot aram, je crois, en terre. Mais comme tu peux le constater, sur 2 lignes, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Donc il va nous rester de la place. Ces fèves-là, bah, c'est pareil. Hein. Elles sont pas attaquées de pucerons. Donc il faut savoir qu'il y en a beaucoup que j'ai traités qui commençaient tout juste à se faire attaquer. Et du coup, bah, ça les a éradiqués tout de suite. Mais là, j'ai trop laissé aller, en fait, ou l'endroit que tu dis qu'il y en a beaucoup, j'ai trop laissé faire, quoi. Donc, des courges du gîte. Donc, ça fait des courgettes blanches. C'est très productif, ça. On a mangé beaucoup l'année dernière. Hein. C'est un peu fade, mais bon, oh, ça se cuisine, quoi. Alors là, il y avait des pastèques. Il y avait 3 pastèques, mais bah, elles ont canné avec manque de soleil, la grêle, etc. Donc j'ai mis une autre courge à la place. Il va falloir que tu changes ton panneau. Ouais. Bah, je vais le mettre dans la serre après. Ici, c'est de la fleur. C'est de la fleur, ça? Ouais, Statis annuelle. Et ça, c'est des tomates oranges, donc je me rappelle plus du nom, donc c'est pour ça que j'ai mis orange. Donc elle commence à être belle aussi. Bien verte. Ah, elles sont belles, hein. Beau pied. Donc ici, il y a de l'amarante qui se fait un peu bouffer, mais bon, c'est le jeu. Par contre, j'avais mis une branche de vigne cet hiver. Elle a prise. Ah. D'ailleurs, il y en a une autre là-bas, pareil, au niveau de l'osier, que je vous montrerai tout à l'heure, mais bon, c'est le même principe. Elle a pris. Et l'idée, c'est de la laisser courir là-dedans. Et ça va se marier ensemble, ça va être très bien comme ça. Et notre poule. On va s'en occuper après. Alors là, pour l'instant, dans ce bac-là, il n'y a pas grand-chose. Il y a un cornichon, un chou rouge, 2 aubergines, 2 poivrons, et tout ça, bon, à part quelques mauvaises herbes, hein, Eh ben. tout ça, c'est de la mâche. Donc on va pouvoir manger, c'est pareil, on va la manger, ça va libérer de l'espace, on va mettre autre chose. À nous. Donc, du petit pois. Entre chaque petit pois, il y a de l'oignon, ici. Ah oui, d'accord. De l'œillet d'Inde, pareil, qui commence à rentrer en bouton. Et à des endroits, j'ai mis de la courgette, de l'amarante, partout où il y avait un peu de place. Derrière, bah, c'est le coin mal, hein. apéro. Le coin apéro. Ah, ça c'est bien ça. Donc tomate mirabelle, Mhm. tomate cerise jaune, tomate rouge, tomate violette. Super. Donc elles sont pas super jolies par rapport à celles qui étaient en serre. Les tomates violettes, c'est les petites. Ouais, elles sont un peu bizarres celles-là. Noires et violettes Ouais. là. Donc c'est pour ça que... Bonnes, Non, c'est la mirabelle, celle Ah. que tu parles. c'est la Ça, mirabelle. c'est celle qui était un peu violette là, les dernières et verte en même temps. Ah oui. Le pied était déjà space là, les dernières. Bah j'irais plutôt dans la mirabelle. Bah attends, je t'en ai mis là-haut aussi. Donc voilà, des cerises moyennes, donc encore de la tomate, de la salade, de l'œillet d'Inde avec Ouais. du maïs. Là je prépare déjà un autre carré avec du donc là j'ai pas bâché en dessous. J'ai mis du compost, de l'herbe et de la paille. D'accord. Voilà, des lapins. Donc ici il y a du chou Bruxelles, t'as vu, il est beaucoup plus petit que Ah celui oui. qui est là-bas. Ouais, dis donc. L'endroit est particulier ici. Du scorsonnaire, de la courgette verte. Du scorsonnaire. Ouais, c'est du légume ancien. Ah.
De la courgette verte, du kiwano, il y en a encore un autre ici, de la longue de Nice, la pomme de terre et des topinambours là-bas. Je sais pas si t'as Tout remarqué. au fond, c'est les topinambours. Ouais, j'ai essayé de. Puis il y a quelques haricots qui lèvent. Tout ça, ça va se marier ensemble. T'as essayé de faire des lignes? Des lignes, mais pas seulement. J'ai essayé de respecter un ordre de hauteur. Ah oui, c'est vrai. Tu vois? Là, tu y vas au plus petit, du plus petit au plus grand. Voilà. D'accord. C'est pas mal. Donc ça, c'est le petit pêcher qui a poussé tout seul. Donc lui, il était là, j'avais mis des noyaux un peu partout, il a poussé tout seul. Est-ce qu'on peut dire pêcher mignon ou pas? Ah oui. Mignon, mais pêcher. Oui, je sais, je suis pas drôle. On va manger normalement cette année nos premiers coins. On l'a planté l'année dernière. Il y a déjà 2 coins de formés. Donc à voir si ça va au bout. J'avais envie de dire une blague, mais comme je suis pas drôle, je vais pas le dire. Tu peux toujours dire. Hein. Hein, je veux dire, il y en a qui se prennent des coins, nous on en mange. C'est pas drôle. Bah, ça sera pas une année à poire hein, avec les gels tardifs qu'on a eu. Ouais. Par contre, elles vont être belles, je pense. Et ce qui me plaît, tu vois, c'est que là, tu as les poires. Tu Ouais. descends, tu continues la branche et puis bah, là, tu as les pommes. Ah. Donc tu vois, tu avais plein de fleurs. Alors, ici, on a ici les poires. Et juste à côté, les petites pommes. Il y a 5 On va pommes. essayer Tu vois, de- sur le nombre de fleurs, il y en a Ouais. 5. Mais Donc là, on les voit en rouge, ouais. les pommes. Et puis les petites poires, elles sont juste au-dessus. Tout ça sur le même. le même arbre. Sur le même arbre. C'est juste excellent, quoi. Et j'ai d'ailleurs une autre branche qui a prise ici, d'un autre poirier, d'un autre pommier, pardon. Alors attends. Donc sur... On met la place. Vas-y. Passer. On passe là. Donc là, il y a une autre branche qui a prise, Pardon. D'accord. là. Oh, Et les petites celles-là. je crois que là aussi, regarde. Ah oui. D'accord. Et- Donc sur le même arbre, t'en as fait. Bah, j'aurai 2 3. poires différentes, 2 pommes différentes. Donc là, il y a le tout petit. Enfin, le tout petit, grand quand même, hein, qui a pris. Et là, Peut-être ici. possible. Parce que ça a peut-être pris en dessous et ça se faufile. Ah oui. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ah, je comprends. J'ai capté. Ouais. Ça, c'est un quoi ça? C'est quoi? Lui là. C'est un châtaignier. Ah, châtaignier. Châtaignier. Ah bah oui. Lui, d'ailleurs, je pense qu'à un moment, on va peut-être couper celui-là. Parce qu'il y en a 3 hein, quand même là. Donc on coupera. Ouais. Parce que sachant qu'on a un autre arbre là-bas aussi, un châtaignier. Donc bon, au bout d'un moment, il va falloir faire une sélection, ne serait-ce que pour ne pas trop appauvrir le sol. Parce qu'ils sont quand même tous un peu serrés. Ouais. Donc faut pas non plus déconner quoi. Non. Lui qui Non, va mais être le- qui est chargé aussi en pommes. Ah, petite guêpe. C'est les moucherons et puis Si on l'emmerde pas, elle va pas nous faire chier. elle est partie vers toi. Donc bah là il y avait des pots qui sont partis chez Julien. Donc il était très content. Et moi j'étais content qu'il soit content. Comme ça, Donc, vous êtes tous les voyez, deux contents. même mes Smith salades, bah elles sont en train de monter. Ah bah oui, avec la chaleur, tout ça, comme tu dis. Hein. Là c'est mon poireau. Poireau. Il est tout petit, Voilà. le poireau. Bah je suis parti de la graine. Hein. Je suis parti de la graine. On dirait de l'herbe quand on le voit comme ça. Hein. Ouais. J'ai un chat dans la gorge. Alors ça je sais pas ce que c'est finalement parce que La carotte sauvage, ça, non? je sais pas, j'ai planté ça, je sais même plus ce que c'est. Alors, Non. Merde, je crois que c'est... Attends. Oh, je sais plus. J'aurais trop peur de dire une bêtise. Et ça me... Ouais. En tout cas, c'est vrai que ça fait joli ces fleurs. Puis alors là, t'en as des gros, ça. C'est Ouais. c'est ouais, cool, t'as là, vu là. ici, c'est incroyable. Hein. C'est là vraiment le coin, il est, ils sont à l'ombre, au soleil, ils chauffent avec la serre et puis avec le vent. On le voit bien. Hein. Et lui, il va falloir qu'on le coupe parce que tu vois, il y a des petites branches qui repartent, mais il a vraiment du mal quoi. Donc ça, c'est le mimosa. Hein, pour, Ah, le mimosa, ouais, il a pris dans la. Je pense qu'il faut que je le coupe juste au-dessus de l'autre pousse qu'il fait là. Ouais, tu fais toute petite. Ouais. Et puis il va repartir.
parce qu'il se passe des petits miracles ici. Je vais vous montrer ça dans la serre. Alors attends, je vais filmer des petits miracles déjà ici. Donc ce sera juste là qu'on va te couper la tête. Là où il y a les toutes petites feuilles. Il est tout dépoilé, il est tout nu. C'est pas bien. Aïe. Allez, montre-nous. Ouais. C'est quoi tes miracles? Alors, on va commencer par là. Ah, on va commencer de l'autre côté. Donc, ça c'est les... Donc ça c'est moi qui ai rajouté ça, hein, c'est une plante d'intérieur. Ça c'est les cactus qui étaient en terre, qui avaient pris le gel, qui étaient censés aller dehors, qui ont pris le gel quand même, Ouais. que j'ai coupé. Ils m'ont fait 3 palmes et j'ai l'impression qu'il va peut-être même m'en refaire derrière. Bon, je trouve ça un petit peu prématuré quand même de dire ça, mais bon, on sait jamais. Et ça, donc ça c'est du pourpier. Ça goûte cresson. C'est très très bon pour la santé, pour la circulation du sang et pour le cœur. Lui bah c'est pareil, hein. C'est un bout que j'avais coupé qui me refait des petits. Donc ça fait partie des miracles parce que tout ça c'était poubelle. Ça c'est mes pousses d'artichaut qui ont un peu de mal à repartir, mais bon. Il me reste encore tout ça en œillet d'Inde. Du millet brun, ça c'est de l'herbe qu'il y a comme autour de la mare là. C'est pour les endroits. Ça fait des pompons, non? Ouais. Donc là j'ai essayé même technique de. Bon, bah lui il est mort. Hein. Les tournesols cette année, je sais pas si on en aura beaucoup. Hein. Bon, en même temps on a forcé dans d'autres fleurs. Ah, c'est des mouches. Donc lui pareil, je l'ai coupé, bah tiens, tu te rappelles? C'est celui qui était dehors. Ouais. Ah bah tiens, tu vas voir, je la découvre en même temps que vous là. Ah. Il était pas beau. Bah non, il était pas beau. Il était dans la terre glaise. Oui. J'ai remis du terreau, j'ai Oui. arrosé. Ouais. Oh, fait un pompon. Voilà, il est en train de repartir. Et ce qui était mort, je l'ai mis là. Tu vois, c'est en train de pourrir, c'est en train de nourrir. Bah il va revenir à la vie. Bah de toute façon le cactus, une fois qu'il est changé de terre et puis... Donc lui il est beaucoup moins jaune que... Tu vois, c'est ce que je te disais. Il a pris un coup de chaud, il était sur la chaîne. il a pris trop le soleil. Il devait trop toucher la bâche. Et j'ai des feuilles, des feuilles qui ont commencé à faire ça. Donc je l'ai mis par terre, je l'ai baigné, mais j'ai dû mettre au moins 5 litres d'eau. Oh la vache. Pour bien qu'il soit bien, parce que ça, il y a un trou hein, de toute façon. Oui, donc il n'y a pas d'excès. Et là j'ai l'impression, donc je verrai demain, mais j'ai l'impression que c'est déjà moins jaune que quand je suis venu te le dire. Bah de toute façon déjà les feuilles on le voit en haut. Hein. On voit, attends, je vais zoomer. On voit les feuilles en haut, elles sont dégoûtantes. Pas jolies. On voit celle juste en bas ou même à côté. Et je pense que c'est vraiment le fait de toucher la bâche, parce que tu vois ici il y a d'autres agrumes, et c'est le seul qui a été touché. Ouais, à mon avis ça devait être parce qu'il a touché la bâche, ouais, c'est possible. Donc mon... Oh là là, bah regarde. Oh les racines, dit. Je crois qu'il faut que je change de peau. Mon clémentinier. Il est beau. Magnifique. Donc de toute façon, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de terreau. T'es parti de la graine à celui-là aussi? Je suis parti de la graine, ouais. Et il a vraiment clairement besoin, tu vois, de changer de peau. Ouais. Il y en a qui ont besoin de chaussures, et bah lui il a besoin de peau. Voilà. C'est tout. Donc là-dedans, il y a mes petites boutures, j'essaye de... Mais bon, tu vois, c'est en train de crever. Hein. D'aziminier que mon fils a cassé. Ouais, bah ouais, ça va. Ici, c'est un test, donc j'ai fait une autre vidéo pour ça, c'est des dattes. Après cette vidéo-là, je vais essayer de faire des litchis. Donc c'est là. Les dates. Ça, c'est tous mes restes. Tu vois, j'ai fait le con en arrosant, hein. J'ai arrosé sur les feuilles. Sur les feuilles, faut jamais. Oh, une coccinelle. C'est bien. Là, c'est mon reste. Et il y a mon melon et tout ça ici. D'accord. Ça, c'est des concombres d'Arménie. Qui a soif d'ailleurs, tu vois, il va falloir que j'arrose parce que... Donc le concombre d'Arménie, tu peux manger la peau, elle est toute fine. On en avait goûté, je crois. Ouais. Ah, c'était bon. Mais tu vois, ça a soif. Hein. Même là, j'ai fait le con sur mes citronniers, j'ai trop arrosé sur les feuilles. T'as fait ça le citronnier de yuzu que tu m'as offert. Ouais, je t'ai offert un citronnier d'yuzu. Tu vois, il va falloir que je mette un petit tuteur pour le ramener un petit peu comme ça. Ça donne du piquant avec les épines. Ouais. Ça, c'est le citronnier de yuzu que je m'étais acheté qui était en terre, qui avait crevé avec le froid. Que j'ai vu qu'il repartait, donc je l'ai enlevé, je l'ai mis en pot.
Et ben il est reparti. Par contre, il est certainement reparti sous la greffe. Mais n'empêche que là, tu vois, il a pris 25 cm quoi. Ah bah ouais, il n'y avait plus rien. Il était C'est noir. simple, hein, il restait ça. Il Et était noir. il restait un tout petit truc plus petit que ça quand je l'ai mis là. 2 pieds de tomates cerises avec un pied de concombre à côté. Ok. Je commence tout juste hein, ici. Hein. D'accord. Attends, je vais passer. Pardon. Oh. Là, c'est les haricots kilomètres que je te parlais. Oui. Donc, je vais certainement en mettre en terre que ce week-end. Donc ça, c'est les grands haricots. C'est les grands haricots. Ouais, longs. Tout ici, c'est tous mes pieds de tomates qui restent avec mes pieds de poivron. Mhm. Et quelques concombres, comme là, c'est du concombre blanc. Là, j'ai encore du kiwano. Il me reste 3 pieds, comme ça. Et d'ailleurs, demande que ça d'aller en terre. C'est pour ça que je te dis, il faut vraiment que je m'y mette. Parce que... Ah mais on peut pas être au champ et à la ville. Donc là, il y a de la cerise noire, il y a de la précoce des glaciers, il y a de la couille de pape, de la tomate ananas, de la pamplemousse noire. Enfin, j'ai une vingtaine de variétés. Là, c'est beaucoup de tomates cerises ici. Mes avocatiers, donc, qui avaient pris le gel. Donc, ils sont assez magnifiques. Donc, je voulais les changer de peau, mais peut-être les laisser encore un peu là-dedans. Je pense, hein, ils sont pas non plus, tu vois, il n'y a pas de racines en dessous. Non, il y a encore du... Donc lui, c'est doublé. Celui-là, bah, faut que faut que je coupe les feuilles mortes là. Il est en train d'exploser à cet endroit-là. à la tête. C'est Ouais. impressionnant. Celui-là est beau aussi. Mais pareil, il va falloir que je le coupe à cet endroit-là. Ça va pas y faire de mal. Mhm. Ça, je veux vraiment le faire à la fin, quoi. Parce que c'est pas là la priorité, même s'il faut pas traîner, quoi. Ouais. Et ça, bah, c'est des petits citronniers. Hein, pareil, j'en ai encore 2 là-bas. J'en ai 4. Partie de la graine. Ça vient des graines de citron d'Ecopus, tout simplement, quoi. D'accord. Voilà. Et ils ont, bah là, c'est leur première année. On va vers leur deuxième année. Vive Ecopus. Ça, c'est. Alors, j'en ai 2. C'est de la. Je suis obligé de regarder le nom parce que je connais pas. Donc, la plume point tombetta. Donc, ça fait des courges un peu trompettes. Apparemment, c'est encore plus long que la longue de Nice. D'accord. Donc, c'est assez énorme. Ouais. Ça, c'est des boutures de noir de Crimée. Donc, je t'en ai mis 2 là-haut dans ton jardin. Ok. Qui viennent des pieds que vous avez vus où j'ai déjà une tomate de formée. Et il y a déjà des fleurs qui se forment. Oh la vache. Vous vous rendez compte, c'est une bouture. Limite, des fois, je me dis, t'achètes 3-4 variétés de chaque, à 1 euro, tu te fais pas non plus chier. Mhm. Et puis, bah, tu fais tes boutures, et puis voilà, terminé, quoi. Ouais, d'un plant, on a plusieurs. Quoi. Voilà. C'est Donc, vrai encore qu'on un se- concombre ici. Concombre ici. Bien. Là, juste sur votre gauche, vous avez un coqueret du Pérou que j'avais rentré cet hiver. Il y avait des pommes de terre, on les a récoltées et il est reparti. Il va redevenir beau et puis il va nous faire des bons petits fruits. Donc là, le des panais, ça fruits, n'a pas hein, l'air de de toute pris. Ouais, ouais. Le panais a pas l'air d'avoir pris. Là, je me suis gardé 2 plants de... Tu vois, il est temps de les mettre. De concombre lemon, hein, comme il y avait là-bas. Sauf que là, je voulais mettre en terre pour voir la différence entre les deux. D'accord. Bon, bah ça, c'est un lot d'amarante qui a un peu grillé. Ouais. Là, c'est des nouveaux avocats que je fais pour ma maman, pour offrir. On verra bien ce que ça donne. Celle qui m'a donné les noyaux. Ok. Là-dessous, il y a 4 graines de café pour faire du caféier. J'ai vu ces graines là, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, on dirait des cacahuètes. Bah, de toute façon, j'ai fait une Des vidéo cacahuètes. exprès et là, il va me rester un peu de batterie pour. Pas beaucoup, 10 minutes. Ça me suffit. C'est juste pour finir la vidéo des litchis. Ah. Donc la bonne surprise quand même, c'est lui qui revient de loin. Citronnier 4 saisons qui avait baigné dans l'eau la première année, dans un pot qui avait pas de trou. Que pour le coup, on avait eu plein de fleurs. Hein. Pour le coup, qu'on avait décidé de mettre en terre là-bas,
au pied des bambous en espérant que ça allait le refaire. Il a fait des fleurs, on n'a rien eu et il a perdu toutes ses feuilles. De ce fait là, j'ai décidé de, là avec le beau temps qui arrivait, de l'arracher et de le mettre en pot. Quand je l'ai arraché, j'ai constaté que les racines en fait s'étaient pas développées, donc en fait il a végété pendant 1 an. Au bout de quelques jours, je voyais qu'il n'y avait toujours pas de changement, donc j'ai décidé de le tailler. Et moi, ça me fend le cœur hein, de tailler une plante, un arbre, j'ai horreur de ça. Mais j'avais pas le choix, et du coup, il est en train de repartir partout là. Donc peut-être que cette année, on aura des citrons. Ah là 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 là, ah, celui-là, il nous en a fait voir. Ouais. Pied de pastèque. Voilà, donc pareil, hein, tu vois, ça soif. Heureusement que j'ai ouvert toute la journée. Hein. C'est marrant, ce panel de... Bon, le vert en lui-même, ça va. Mais c'est, on dirait presque, chaque variété de légumes a sa forme de feuilles. Ah oui, moi il y a C'est dingue. Hein. Il y en a, je les reconnais grâce à leurs feuilles. Ouais. Tu vois. Et ça a été vraiment. Et lui, je te l'ai dit au début, j'ai pas quoi. l'impression que c'est un pied de tomate, de pomme de terre. Je t'ai dit, pour moi, c'est autre chose. Parce que quand il était petit, c'était chaud. C'est doux comme de la soie. Et tu vois, on a bien fait de le garder à l'intérieur. C'est comme une peau de bébé. Ah la vache, c'est vraiment doux. Donc lui, il a soif aussi. Là, normalement, il y a des graines de légumes, mais pas de légumes, merde. De citronnier yuzu de la graine, je crois, ou de caviar. On verra bien si ça prend. Et puis wally walou, donc c'est déjà pas mal. En bas, j'ai des chrysanthèmes ici pour fleurir en fin d'année nos tombes. Là, du céleri rave hein, qui va peut-être falloir que je sorte parce qu'à mon avis, il va y avoir chaud là-dedans. Je pense. Ouais. Et puis wally walou, donc là-dedans c'est des pieds de tomates aussi, là-dedans c'est du citronnier et des pieds de tomates. Mais en fait l'idée c'était, je pense pas qu'on aura le temps ce soir, hein, que j'aurai le temps, parce que là il va pas être loin de 9h30, 10h déjà. Ouais. Je vais m'y mettre demain, je pense, et c'est de planter au maximum dehors pour pouvoir après débarrasser toutes mes planches là. Et pouvoir planter dedans, parce que tu vois les tomates elles commencent à bien décoller là. Ouais. Donc voilà. Ok. Bon ça va être bon. Elle a duré longtemps cette vidéo là hein. Ouais. À 8 minutes. Bon on va pas traîner parce que j'ai besoin de la batterie après et j'ai pas que ça qu'à faire hein, comme dirait Fabrice. Donc juste avant de conclure, publicité pour donc ça va être les chaînes de jardin hein. Un jardin en Anjou, donc c'est Geneviève. Le jardin de Vincent, c'est lui qui m'a donné l'idée que Cathy filme. Vincent, permaculteur. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en commentaire en description. Le jardin de Casper. Donc c'est, j'en oublie certainement, mais c'est ceux qui me suivent le plus et qui m'ont surtout jamais laissé tomber. Donc petite publicité pour eux. J'espère que le jardin ça va bien et puis que tout se passe bien pour vous. Voilà, allez topette.